La bouche, miroir de notre santé. Sophie Schaeffer, montrez-moi vos dents. Alors, est-ce que ça reflète votre état de Mais santé? écoutez, je l'espère, Annalou. Bonjour. Bonjour, on va parler justement de nos dents, de votre sourire, parce qu'il est super. Vous allez nous en faire profiter toute cette année 2024, mais aussi de cette santé et ces dents qui disent quelque chose de notre santé, qui jouent un rôle capital. Exactement, Annalou. Et c'est peut-être une bonne résolution du début d'année de prendre soin de sa bouche, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup parler du microbiote intestinal. On en Ah bah parle par vous, très par vous. souvent. Mais sachez que le microbiote buccal, donc la flore que vous avez au niveau de la bouche, est vraiment super importante pour votre santé. D'ailleurs, il y a un proverbe arabe, peut-être que vous le connaissez, Annalou, c'est si tu ne sais pas d'où vient la maladie, ouvre la bouche et tu sauras. Ah oui, Ça veut tout dire, voilà. Donc, pour illustrer tout ceci, je suis allée à la rencontre de docteur Jennifer Dorini, qui est chirurgien dentiste à Fort-Calqueret et qui va nous expliquer justement l'importance de la bouche sur la santé en général. on l'écoute. Donc dans la bouche, il y a deux grandes maladies. Une maladie qui concerne les tissus de la dent, qui est la maladie carieuse. Et après, il y a une maladie qui concerne les tissus qui sont autour de la dent. Donc le parodonte, c'est les maladies parodontales. Gingivite, parodontite. Toutes ces maladies partent d'une dysbiose orale. Et après, vont se disséminer dans l'organisme par trois voies. Une voie nerveuse, où ça va remonter le long du trijumeau et atteindre le cerveau. Deuxième voie, c'est la voie sanguine. Les gencives s'inflamment, gonflent, les vaisseaux laissent passer des bactéries, des métabolites qui vont coloniser les autres organes et les autres tissus au niveau du corps. On peut avoir des bactéries au niveau du cœur ou des vaisseaux sanguins. Troisième voie, il y a la voie digestive. On avale nos bactéries. Donc du coup, ça va créer une dysbiose au niveau de l'intestin et créer justement tout ce qu'on peut connaître comme maladie inflammatoire ou dysbiose intestinale. Oui, Annalou, alors Jennifer Dorini, docteur Jennifer Dorini, nous parle de dysbiose. Pour préciser, en fait, la dysbiose, c'est le déséquilibre de la flore. Quand elle est équilibrée, on parle de biose. Et là, on parle de dysbiose, qui est vraiment le point de départ de cette maladie parodontale, qui est vraiment, contrairement à la carie, qui est une maladie locale, là, la maladie parodontale est une maladie générale. Et donc dans ce cas-là, il y a pas mal d'ennemis en fait de cette surface parodontale. C'est quoi ces ennemis? Exactement. Alors, le premier, c'est le sucre, de toutes ses formes, parce que le sucre va fermenter et va déséquilibrer la flore. Ensuite, vous avez bien entendu le tabagisme, l'alcool, certains médicaments, dont les antibiotiques, qui, on le sait, perturbent la flore intestinale, mais perturbent aussi la flore buccale. Les bains de bouche à répétition, attention aux bains de bouche que vous trouvez en pharmacie et que vous faites trop souvent, vous déséquilibrez la flore. L'argent colloïdal aussi, il y a une période, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, tout le Ah, monde parlait de l'argent colloïdal. Attention à son usage. Et puis, dernier ennemi, ce sont les déficits micronutritionnels. Et là, on va pouvoir justement parler un peu d'alimentation. ah bah là on en parle justement. Qu'est-ce qu'on fait pour booster sa flore dentaire, on dit? Sa Flore flore dentaire? dentaire, oui, pour Buccale? équilibrer sa flore buccale. Alors, bien entendu, le brossage, Annalou, mais pas n'importe comment. Une brosse à dents adaptée, des gestes adaptés, un temps adapté. C'est pas forcément le dentifrice qui fait tout, ça va vraiment être Et ouais, la mais bonne ça j'ai technique. appris. Alors Eh j'ai ouais. appris, chère Sophie, que faire des petits ronds comme ça, c'est nul. Il faut vraiment retirer la plaque dentaire comme ça dans un mouvement de brossage du rouge vers le blanc, de la gencive vers la dent. Et donc dent par dent. Est-ce que c'est comme ça que vous faites, vous? Alors, j'essaie de le faire, mais je pense que Docteur Dorini pourrait nous donner un cours un peu plus précis. Je vais rester dans ma zone de prédilection. Donc, on va parler aussi d'alimentation. Bien entendu, encore une fois, le régime méditerranéen. Ouais, Il on n'y a a de la pas de chance quand même. secret. Donc, des fruits, des légumes, des produits céréaliers non raffinés, les bonnes huiles, les bonnes graisses, les bonnes protéines, bien entendu. La mastication et la salivation, c'est du bon sens, mais la digestion commence par là. Donc, ça, c'est à ne pas négliger. Donc on prend le temps, on mâche bien. Exactement, pour bien saliver, ça va permettre aussi de déloger les bactéries qui sont logées un petit peu dans les cavités. Et puis, pour aller un peu plus loin, on peut aussi traquer les déficits micronutritionnels, notamment en zinc, en vitamine D et en mycothérapie. Donc, champignons, Ah, les ça faisait champis. longtemps que je ne vous ai pas parlé de champignons. Ouais, Il existe des champignons qui ont vraiment des capacités antipathogènes et qu'on peut utiliser en bain de bouche cette fois-ci. Voilà une c'est bonne pas idée. possible. Parce que là, on a l'image évidemment d'un champignon de Paris qu'on va. Non, c'est pas du tout ça. Pas du Alors, tout. pas du tout, on va pas se faire un bain de bouche au mori non Non, hein. plus, mais des extraits de champignons. Alors, pour aller plus loin, docteur Jennifer Dorny nous a quand même fait un lien inattendu entre justement la bouche, La santé la santé buccale. buccale et la santé notamment chez les enfants qui sont atteints de TDAH, c'est-à-dire les troubles de déficit de l'attention
une hyperactivité. Donc, je trouve ça assez intéressant. Je vous propose qu'on l'écoute. Et après, la bouche, c'est aussi une des 3 entrées posturales. Il y a les yeux, la bouche et les pieds. Et la bouche est une très grande entrée posturale qu'il ne faut absolument pas négliger. Toutes les douleurs le matin sont très souvent d'origine dentaire. Et aussi, il y a la déglutition atypique. Si la langue fonctionne mal, il y a en fait une croissance sous-optimale de tout le massif maxillaire qui va créer en fait souvent des respirations buccales et ça va provoquer soit l'apnée du sommeil, notamment chez les tout petits, et aussi des syndromes, en fait, les petits dorment mal, donc récupèrent mal. Ils ne se régénèrent pas, ils ne se développent pas comme il faut et on a souvent des petits qui ont juste une respiration buccale et qui ont été diagnostiqués TDAH car ce sont les mêmes symptômes. Oui, Analou, alors effectivement, ça vaut le coup quand même de contrôler, hein, si vous avez un enfant qui est Hyperactif, on disait. de l'emmener chez le dentiste de toute manière. Hein, c'est obligatoire, une fois par an. Et puis peut-être de consulter aussi un ostéopathe spécialisé en maxillofacial, ça peut être très intéressant. Ouais, sur la posture. Et pour aller plus loin, vous nous avez amené une petite recommandation de lecture. Je l'ai là, ici. Parlez-nous de ce livre, La bouche, miroir de votre santé. Eh bien, vous allez faire le lien un peu plus précisément entre justement cette flore qui peut être totalement déséquilibrée avec des pathogènes et les liens sur beaucoup de maladies. Hein. Ça peut être des maladies neurodégénératives, un Parkinson, Alzheimer, le cancer, des maladies cardiovasculaires. Donc vraiment, un bouquin qui permet d'aller beaucoup plus loin et qui se lit très très bien. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je vous embrasse pas sur la bouche, mais le cœur y est. Merci en tout cas pour ces éclairages et on se retrouve très bientôt pour une prochaine chronique. Bien entendu, avec plaisir, Analou. À bientôt sur Info 83.